Bonjour tout le monde, Hello. bienvenue. Salut Naïm, salut Fom. Bienvenue Alan, bienvenue Fom. Yes. Alan, on n'a plus vraiment besoin de le présenter. J'espère. Vous savez sur quoi vous avez cliqué. Donc on est toujours sur Époque, c'est le 2e épisode, on est le 5 décembre 2024 et on va commencer l'émission en introduisant notre invité du jour qui n'est autre que Fom. Fom. Hello tout le monde. Tu es cofondateur avec moi en fait de l'ASBL CryptoBell, dont on aura l'occasion de parler un peu plus tard. Yes. Mais comme on est le 5 décembre et qu'il s'est passé quelque chose d'assez fou cette nuit, on va commencer par parler de ça. Alors les gars, ça vous fait quoi le Bitcoin au-dessus des 100 000 Tu veux commencer? Vas-y, je t'en prie. Moi, c'est tout simple. J'ai des laser eye sur mon profil LinkedIn. J'ai des yeux laser, donc des yeux rouges. Et c'est en fait un signe d'appartenance pour dire qu'on est committed pour voir le Bitcoin à 100 000. Et du coup, symboliquement parlant, c'est que je l'ai dit il y a 1 an et demi. Donc je ne peux pas changer de ma position. Donc pour toi c'est logique qu'on en arrive c'était- là ouais, aujourd'hui. En fait c'était prédit, je le disais à mes parents à 30 000. Allez, il faut acheter, mais ils veulent pas. Donc voilà, j'essaie de convaincre tout le monde. Du coup, ça s'est réalisé, la prophétie s'est réalisée. Satoshi n'a pas encore... il l'a dit, ça s'est fait après 15 ans. 15 ans, 15 ans, hein. 15 ans. Je crois que ça fait déjà 15 ans. 2008 à 2024, ça fait... Exact. En fait ça a été lancé en 2009, mais le Bitcoin Le white existe, Ouais, existe. Le white depuis paper 2008 ouais. dans la tête de Satoshi. Oui, c'est vrai. Et le réseau est fonctionnel depuis 2009. C'est ça. Et donc voilà, pour moi c'était c'était aussi un statement quand je le mettais sur LinkedIn. Ça faisait un peu bête, on va dire, entre guillemets. Et au final, maintenant que c'est à 100 000, maintenant les gens ils me regardent. T'avais raison en fait. Maintenant ils viennent te poser des questions. Oh, mais ça, Et comment on fait et comment ça marche? Trop bien. Et donc Trop les parieurs de Polymarket avaient raison, hein, Alan. On en parlait Ouais, lors de l'épisode 1. exactement. Ils voyaient le Bitcoin à Ah, 100 000 avant la fin de l'année. Et chose faite, hein. ouais, Ça y c'est- est. Mais c'est arrivé quand même plus vite que je ne le pensais. Moi, je pensais quand même que ça allait... Tu sais, que le marché allait attaquer vraiment à la limite de 2025, quoi. C'est-à-dire fin décembre ou quoi. Là, je t'avoue que je m'attendais pas à ce que ce soit genre aujourd'hui. Mais enfin, tu vois, là, on est quand même un peu tôt, je trouve, dans le truc. Tant mieux, hein, je dis pas. Donc, il y a quand même cet effet de surprise. Moi, si je devais répondre à ta question, qu'est-ce que ça me fait? Eh bien, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas du tout même. Quand on écoute le podcast, évidemment, surtout les premiers épisodes que j'ai pu enregistrer à l'époque, j'explique la réserve de valeur, le Bitcoin, encore une fois, à l'heure qu'il est, a tout pour valoir pour avoir une grosse valeur. Et cette valeur, aujourd'hui, elle est symbolique à 100 000. Exactement. D'ailleurs, le Bitcoin a été comparé cette nuit, je pense, dans le discours de la Fed de Powell. Il a dit le concurrent du Bitcoin, ce n'est pas le dollar, c'est l'or. Et ça a certainement participé à l'embrasement des marchés. Mais on est encore toujours à 3 trillions alors que l'or est à 17 trillions. Donc, Mais c'est intéressant parce qu'en termes de market cap, là, on voit qu'on est en bull run exagéré parce que, par exemple, j'ai lu aussi que le Doge qu'on parlait d'ailleurs, on en a parlé dans l'épisode Époque, premier épisode, eh bien, il a dépassé le market cap de Mercedes. Je l'ai lu la semaine passée, je crois, ou ce matin. Je l'ai vu passer sur Twitter aussi. Et ça, enfin, tu vois, c'est un exemple. Hein, on parle du Doge, on parle d'un truc. Bon, voilà, c'est cool. Mais Mercedes, quoi, qui existe. Enfin, Mercedes, c'est symbolique. Bref, dans l'industrie automobile, c'est un des plus grands leaders du marché. C'est pas des petits rigolos. Ça veut pas dire qu'ils se font beaucoup plus d'argent ou quoi que ce soit. C'est totalement une autre industrie. C'est pas le même game, c'est pas le même jeu de société. c'est surtout aussi super spéculatif aussi. Oui, à mort. On est sur un même coin qui est un peu une monnaie un peu pour rigoler et qui finalement appartient au peuple et que les peuples ils s'y font un peu n'importe quoi avec, entre guillemets. Mais Oui, ils achètent, ils vendent, ils achètent. Et là, ils achètent beaucoup. Ouais, Donc, c'est ça. J'ai vu passer sur Twitter, et je vous le montre, le tweet. Ah, de CZ, le prisonnier. Le prisonnier. Est-ce que Check tu as compris, Alan? ouais, je pense. Hein, donc Ah non, il a pas compris, je pense. Attends, quelle clé est disponible sur Windows et Linux, mais pas sur Mac?
Ouais, pas pour. Ouais, j'ai pas pigé. Pourquoi pas pour Mac? Ah, parce que sur Mac, il y a juste. Sur Mac, c'est la pomme. Ah oui, c'est la Regardez, pomme. vous avez tous les deux un Mac devant. Ouais. vous. Ouais, mais il y a CMD. Mais c'est comment? Il n'y a pas d'alt. Et en fait, c'est ça que voulait dire CZ. Ah, ça, il y a pas de il alt. voulait juste tweeter alt. Ça a démarré une petite. Une bonne alt season d'ailleurs. Ouais. Et là, elle s'est un petit peu calmée quand même parce que dès que le Bitcoin s'enflamme vraiment, et donc là, comme il vient de passer les $100,000, ben, all eyes on Bitcoin, tout le monde regarde le Bitcoin, les capitaux se redirigent vers le Bitcoin. On est sur une dominance de combien là? Ah non, je sais. On est à 54%. Ouais. Ah non, 55, on vient de passer à 55, mon dieu. Mon dieu. Et là, on voit qu'il s'arrête pas. Hein. Moi, je me suis levé ce matin, il était à, Ouais, mais c'est à normal. 101 000, maintenant il est à 103 000. Maintenant que les feux sont verts, maintenant. Mais tu remarques quand même qu'à l'époque, il y a encore cette fameuse vidéo hyper connue du mec qui dit ça y est, le Bitcoin est à $100. Tu vois, la fameuse- Oui, je elle me est ultra rappelle. connue cette vidéo. Il dit Ouais, incroyable. c'est le futur, il faut acheter. Regardez, c'est $100, c'est énorme, c'est symbolique et tout. Là, on est à 100 000. Donc on est 1000 fois plus. Et donc évidemment, quand on est 1000 fois plus, une petite variation de 1 ou 2%, ben, ça donne des 3 000, 2 000 $, etc. Donc en une journée, le Bitcoin peut monter jusqu'à très très haut évidemment en une journée, mais je veux dire par là que une variation logique et normale d'un asset comme le Bitcoin, bah, ça peut être 105, 103, 102. Enfin, on Ah oui, parle bien maintenant en sûr, milliers de et- dollars, c'est terminé ce truc de 101 $. Comme, Il en faut fait, aussi les rappeler autres que cryptos, aussi en 2013, c'était pas si facile d'avoir du Bitcoin. Hein, parce que Ah les oui. gens ils disent c'est facile de dire il y avait du Bitcoin en 2013, mais il fallait. quoi. Ah, je me serais bien cassé la tête pour en avoir au moins un, quoi. moi, À je- l'époque, tu pouvais en gagner un juste en jouant sur des sites internet, Ouais, des mais- trucs comme ça. Mais la difficulté, si tu avais fait ça en 2013, ça aurait été de pas mettre ton Bitcoin au mauvais endroit. Et de Ouais. te le Ouais, faire Parce que scanner. maintenant, on a des... bah, d'ailleurs, un autre truc aussi, donc ce que j'allais dire, c'est que maintenant, on a des technologies, des trucs qui sont distribués comme des clés, comme des trucs comme ça. Les hardware Mais wallets. je reviens, des hardware wallets, mais je reviens sur les... En fait, parce que moi, j'ai un compte là-dessus. Et j'en suis pas forcément content. Bref, ça c'est encore une autre histoire. Mais c'est Big plus le big up. Ouais. Et donc du coup, j'ai voulu l'installer sur mon PC et sur Mac, on peut plus l'installer. What? Ouais. En Ouais. fait, Mais j'ai non. il faut la plus grande pour pouvoir aller sur Mac. Et là, c'est fini. Donc en fait, j'ai un PC Mac mais mini donc dans mon bureau, et celui-là, bah, comme j'avais déjà installé le logiciel, ça marche encore, je sais encore tout voir, je sais interagir, il n'y a aucun stress. Mais si tu veux mettre sur un nouveau, Mais c'est plus sur un possible. autre PC, c'est terminé. Et donc ça, c'est horrible. Donc ça veut dire que je dois acheter un nouveau Windows, j'imagine. Ouais, c'est un peu débile. Tu vois, je comprends pas trop leur délire. Et bon, encore une fois, ça c'est de la centralisation, encore une fois, pure, parce que c'est une société qui vend donc ses services à travers des hardware wallets, etc. Eh bien, si eux décident encore une fois que tu ne peux pas utiliser ça avec telle machine ou n'importe où, on s'en TLOS. fout, eh ben tu t'es foutu quoi. Et t'as déjà Et c'est expliqué ce que à tes auditeurs ce que c'était un hardware wallet? Ouais, j'ai Ok, déjà ça va, expliqué, ça va. j'ai Donc, expliqué. si... Bah, tu peux l'expliquer en Vite 2-3 mots fait. vite fait. Après, Wow. après, on va continuer la discussion, ou l'un de vous Oh. deux, hein, n'importe. Hein. Vas-y, allez, je te laisse. Bon, bah, un hardware wallet, c'est simplement un wallet qui va être associé à un hardware. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un hardware, c'est un objet physique. En général, ça se représente par une clé USB que tu branches à ton ordinateur et que tu utilises pour valider tes transactions physiquement quand tu veux les effectuer sur la blockchain. Et donc, ça apporte une sécurité supplémentaire parce que même si on te vole tes accès, ta clé privée, Ouais. pas tes seeds, parce que si on te vole tes Ouais, seeds, là, c'est C'est foutu. foutu. Donc, les sites, c'est les fameux les 12 mots 24. Voilà, je vous conseille 24 parce que Je vous conseille 24 et je vous conseille de ne jamais les montrer. Il y avait aussi des photos genre trop marrantes sur Twitter où ouais, c'est il y genre en a souvent. ça y est, j'ai mon hardware wallet et tu vois la site derrière, enfin n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est marrant, souvent, tu pourrais- souvent c'est des. Des fakes, enfin bref, c'est marrant. On va passer à notre premier sujet du jour, les arnaques, Les les arnaques. scams. Vu qu'on est en période de bull run ou en tout cas très clairement en cycle haussier, forcément ça augmente. Ouais. Si oh vous my vous God. intéressez un peu à la crypto, que vous êtes sur certains réseaux, ben, vous avez des pubs qui popent de partout avec des liens qui vous promettent des retours sur investissement Yes. Sur magnifiques, Instagram, ça pullule. Là, en ce des moment. Ça des me messages dit. privés, etc. Donc là, on va commencer par faire un petit tour des infos que je vous ai récupérées sur Coinpedia. Alors la première, et apparemment c'est tout nouveau, c'est une attaque par empoisonnement IA sur un portefeuille Solana. Donc en gros, Ok. c'est un utilisateur qui a utilisé ChatGPT
Cet utilisateur s'est fait apparemment hacker son ordinateur pendant qu'il utilisait ChatGPT. Et donc le hacker qui était de l'autre côté, comme la personne était en train d'essayer de créer un bot de trading pour justement pump.fun, dont on parlait l'autre jour, il était en train de coder son bot. Et, au moment de mettre une partie du code, le pirate a donné du code malicieux à l'utilisateur, ce qui a fait qu'au moment où il a fait tourner son bot, il a juste vidé son portefeuille. Wow, ça c'est un drainer de luxe quoi. Ouais, c'est... Mais ça, c'est... J'ai envie de dire respect quand même. Je dirais pas que c'est des arnaques de crypto débutants, pour moi c'est des arnaques déjà de crypto intermédiaires où t'es déjà rentré dans le Web3. Ah non, bien. Ouais, clairement, là on n'est pas sur un petit rigolo. Voilà, bien sûr. Et même la personne qui s'est fait arnaquer, a priori, devait s'y connaître un peu. Et... C'est pour ça qu'il faut, et ça on le répétera jamais assez, toujours être vigilant. Toujours. Vraiment. Les assets qui sont décentralisés, ce sont des assets qui t'appartiennent entièrement. C'est comme si tu avais une bille qui valait $100 000 dans ta poche. Mais maintenant, si quelqu'un prend la bille dans ta poche et que tu sais pas c'est qui... Et voilà, c'est fini quoi. Donc c'est exactement le même principe, sauf que là on parle d'argent entre guillemets quoi. Hein. Ouais, tu es ta propre banque. Voilà. Vas-y. Alors, le deuxième, c'est une arnaque par hameçonnage qui a dérobé 6,3 millions de dollars. Donc là, c'est le ministère de la Justice américain qui a inculpé 5 membres du groupe Octopus et Scattered Spider, peu importe, je les connais pas, pour des attaques qui ciblaient des employés de sociétés technologiques et crypto dans 4 pays. Ils ont réussi, grâce à ça, à contourner l'authentification à 2 facteurs. Donc là, il y avait bien une double sécurité qui a quand même réussi à être contournée par les pirates. Ils ont pu accéder au système des sociétés en question pour voler toutes les cryptos et des données sensibles. Les 2 premières que j'ai citées, c'est évidemment toutes les 2 du hameçonnage. Qu'est-ce que c'est du hameçonnage ? C'est quelqu'un qui fait de l'ingénierie sociale, en gros, pour arriver à prendre le contrôle de vos données, de votre ordinateur. Maintenant, le troisième dont je vais vous parler, c'est un exploit, comme on dit en anglais. Une vulnérabilité dans le code, en gros. Donc, et là, c'est une plateforme de défi que je ne connais pas personnellement qui s'appelle Polter Finance sur la blockchain Phantom, qui a subi un vol de 7 millions de dollars. Ce que je comprends pas, c'est qu'ils ont aussi des bounty, comment on appelle ça, donc des chasseurs de bugs pour les protocoles, et à chaque fois, il y a toujours des hackers. Enfin, bon, après ça, je suppose que c'est white hat. Ouais, bien sûr. Après, mais bon, ça, encore un autre sujet. On parle de hacking et c'est justement le principe de la cryptographie. Donc, en gros, à chaque fois, je me dis, mais c'est marrant, ils font encore des nouveaux smart contracts, enfin des contrats intelligents. Il y a toujours des failles, il y a un problème. Non, en fait, en gros, les contrats, ils sont intelligents, mais ils sont faits par qui ? Ils sont faits par les humains. Oui, et les humains font des erreurs. Mais ça fait 10 ans qu'on fait des smart contracts, et comment c'est possible qu'il n'y a pas... En fait, les technologies évoluent, etc. Il y a des nouvelles manières de faire. Et aussi, c'est des nouveaux gens qui rentrent dans le jeu. Et comme la programmation, le codage, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde, qui a envie, en fait, n'importe qui est capable de faire ça. Et donc, ils sont pas spécialement... Ils n'ont pas nécessairement les bons retours, le bon entourage, les bons réflexes. Et donc... voilà, je pense que c'est comme ça qu'on apprend. Bon, là, c'est un peu malheureux parce que ça... Ce que j'allais dire aussi, c'est qu'il y a eu aussi pas mal de hacks comme Kyberswap ou Wormhole, pour des explications de vulnérabilité qu'il y a eu. Et c'est pas pour ça que les projets sont morts. Ils sont toujours vivants. Ah non, bien sûr. Et même là, d'ailleurs, Polter Finance, ils ont suspendu les activités et ils travaillent apparemment avec les autorités pour récupérer les fonds. Et parfois ils récupèrent les fonds. Bien sûr, parfois ils récupèrent les fonds moyennant... ou parfois ils demandent aux hackers de rembourser l'argent, parfois ça arrive aussi. Ils disent vas-y, en fait, renvoie l'argent. On veut bien te donner 1 million si jamais tu nous donnes le truc sur les 7 millions. Tu peux garder les 1 million, mais je veux bien que tu nous rendes les 6 millions. Et c'est comme s'ils faisaient un bounty inversé, quoi. Ouais, mais c'est ça, mais c'est vraiment ça. Et comme tu dis, parfois ils sont contents, et parfois les hackers sont genre j'étais un black hat, mais je peux devenir white hat si vous voulez. Exactement. Mais pour expliquer donc aux auditeurs ce que c'est un bounty, c'est un chasseur de bugs en fait. Exactement, c'est des récompenses qui sont offertes aux gens qui vont trouver des bugs dans les codes. Et donc c'est quelque chose qui existe sur la blockchain, mais qui existe en fait sur toutes les boîtes qui impliquent du code. Si vous écoutez d'autres podcasts de technologie, vous avez sûrement déjà entendu parler de ça, mais notamment Tesla. Ouais, ça paye bien. Ça paye bien. Toutes les grosses boîtes de GAFAM, ils payent par exemple, 50 000 à 100 000 le bug, quoi. Maintenant, je peux en parler parce que je travaille plus là, mais je travaillais dans une banque à l'époque. Et dans la banque, parfois, on nous envoyait des emails
frauduleux exprès. Donc c'est la banque qui envoyait ça aléatoirement à des... Purée, c'est marrant que t'en parles. Et donc du coup, je recevais parfois un email. Et l'email, en fait, tu dois le... vraiment, il est trop bien fait. Hein. C'est genre hyper bien fait. Alors, tu dois soit appuyer sur un lien, soit t'envoyer un mail, etc. Mais des mails, t'en reçois tout le temps. Donc, parfois, ils passent dans ta boîte mail et t'es là en mode, vas-y, qu'est-ce que je dois faire ? Ok, je vais cliquer, etc. Et donc, ça t'aide parce que si tu cliques, là, tu as directement ces gens-là, en fait. Hein, c'est des gens de l'ingénierie sociale. Hein, c'est qui ça, vont chercher... ça, c'est de l'hameçonnage, en fait. C'est Voilà. ça. Exactement. Et donc, si tu cliques dessus, là, tu as directement... ils t'engueulent pas. Enfin, t'es genre pas dans la merde, on va dire, dans ton taf. Mais c'est vraiment... C'est des red flags, quoi. Mec, attention avec ça. Des emails comme ça. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est un red flag. Ça, c'est un red flag. Et donc, tu vois... Ouais, mais c'est bien. C'est de Et donc, l'éducation, ils l'éducation faisaient ça pratique, souvent en fait. à la banque, ouais. C'est l'éducation pratique sur la cybersécurité, en fait. C'est ça. Et surtout dans une banque, donc c'est Et important. si tu veux, je peux même te faire un rebondissement parce que je fais aussi ce genre de truc avec parfois les gens qui m'appellent au téléphone pour le numéro d'assistance parce qu'en fait avec CryptoBell on a un numéro d'assistance et j'ai demandé, pour rigoler, à la personne qui nous appelait, il m'a demandé vous pouvez nous aider, etc. Et puis je lui ai fait Donne-moi tes clés privées. j'ai dit vas-y, est-ce que tu peux me donner les 12 mots, les 24 mots. Et il allait le donner fait. Ah, il te l'a Malheureusement, donné non, et après ça, j'ai Il a dit- tout pris. Non, Ah, mais- c'est ça. Et là, non, même, non, mais c'était juste en fait. Après ça, je lui ai dit, monsieur, vous devez pas me donner. C'était Ouais, justement, c'est ça, c'était c'est- justement tu pour provoques, faire quoi. je l'ai fait pour une éducation un peu d'éducation en fait crypto. Je lui ai dit, en fait, c'est le genre de truc qu'il faut jamais donner. jamais donné, quoi. On va finir avec les piratages qu'il y a eu en novembre. Donc il y a eu piratage d'une plateforme qui s'appelle Dex sur Solana. Et alors là, j'ai lu en fait plus tard et j'ai compris ce qui s'était passé. En gros là, c'est pas le smart contract qui a été exploité, mais c'est la librairie web, donc Solana, web3.js, c'est comme ça qu'elle s'appelle, qui sert en fait à tous les développeurs web à créer des sites qui interagissent avec la blockchain. Et donc, quand cette librairie a été mise à jour il y a peu, il y avait une faille directement dans la librairie. Donc, ce qui permettait aux personnes malignes de détourner la librairie et de récupérer les clés privées des utilisateurs qui s'étaient connectés à certains sites. Et donc là, on a eu 8620 portefeuilles qui ont été affectés sur Solana, de gens pas qui se sont fait ficher directement. C'est en fait, ils ont utilisé un site qui a été compromis par la suite et ce qui a ouvert leur accès au portefeuille. C'est ça. Et encore une fois, on est sur des arnaques dans le Web 3, Ouais. vraiment dans le deep. Et là, on est sur 30 millions de dollars qui ont été volés. Ça paye bien d'être un Sur bandit. Hein. 900 utilisateurs et il y a une personne qui a perdu plus d'1 million de dollars. T'imagines, tu es cette personne, comment tu deviens fou. Putain. Un Bah, million, si- tu Je t'es me juste demande mis sur s'il un avait site. 1 million et qu'il avait pas ça sur un hardware wallet. Pour moi, c'est un peu de sa faute. Oui, ouais, Tu vois ce que je veux il y a dire aussi ce Il truc-là. venait de les faire avec les mêmes coins probablement. Ouais, sûrement, bah oui, of course, mais hardware wallet, c'est le portefeuille matériel comme je l'appelais maintenant. Ben ouais, c'est quand même conseillé à partir de 10 000. Moi, je conseille même à partir de 5 000, je Ouais, conseille quoi. même, Mais enfin, bref. ou soit Même tu- pour t'éduquer dans ce milieu-là, parce que je pense qu'on dans le futur, on arrive de plus en plus à ça. Je pense que c'est intéressant si tu t'intéresses plus que la spéculation pure d'assets et que tu aimes bien un peu t'intéresser à quel projet, comment ça fonctionne, etc. je suis totalement À ce d'accord avec moment-là, je suis désolé, c'est ce qu'on discutait de ça avec Naïm. À ce moment-là, il faut vraiment, je pense, faire l'effort de voir ce que c'est que posséder quelque chose en mode décentralisé. toi. Ouais, En commençant par un MetaMask et puis tout doucement faire une transaction et puis essayer, voir. Ouais, mais je suis d'accord avec toi, mais pour l'instant, vu que le Web 3 est pas encore assez sécurisé, dans un sens Ouais. quand on voit tous ces exploits, etc., ces scams et ces arnaques là, pourquoi pas simplement laisser sur un exchange centralisé? Parce que pour moi, c'est intéressant d'interagir directement avec ce que tu utilises, quoi. Je veux dire, sinon la crypto n'existe. Enfin, la En fait, crypto existe fondamentalement pour pouvoir gérer Pour ses moi, assets. si le décentralisé est accessible qu'aux initiés, en fait, la mission peut pas être accomplie. tu vois. Ouais. Mais je suis totalement d'accord avec vous avec la vraie vision de Oui, ce évidemment. de décentralisé, mais c'est avec pour l'instant le Web 3, à part quand je vois comment Sui s'applique à faire des wallets, qui en a. Mais par exemple, j'allais parler, en fait, maintenant, c'est peut-être plus dans la manière de créer des wallets. Et alors là, il y aurait moyen, je pense, même de déléguer l'automatisation dans la récupération des mots de passe, etc. et la sécurité. Il y aurait moyen de déléguer ça à des protocoles automatisés qui
qui seraient pas nécessairement sur On sur va la voir, on va blockchain. voir. Et pour l'instant, on n'est pas encore là. Non, mais non, c'est- non, n'est pas encore, c'est sûr. Mais mais- ça pourrait, enfin, toi. Et du coup, là, c'est ce que je condamne, entre guillemets, c'est qu'il y a quand même une grosse friction. Et moi, je lutte entre guillemets, dans le sens où je pense que la friction est encore énorme dans le Web3, en fait. On n'est pas encore à un stade où on n'est pas encore sur le mainstream. C'est pour ça que les gens se restent sur les exchanges centralisés, parce que c'est plus facile. C'est plus facile que quelqu'un garde tes Tes wallets actions, en pour fait. toi, quoi. Ouais, C'est t'es- beaucoup plus simple, ouais. et en plus, c'est plus simple de pouvoir vendre tes actions directement en euros, puis pouvoir les cash out aussi. Mais moi, ce qui me dérange, c'est ça qui me dérange, c'est que ces grosses boîtes se font beaucoup d'argent sur l'ignorance des gens qui ne voient principalement que la spéculation derrière les assets, quoi. Ça m'a fait me poser une question qu'on parle de ça. C'est quoi la proportion de trade sur les DEX par rapport au CEX? Alors, Par rapport à au Sex donc, DEX. Oh, ouais. Ouais. Ok. Exchange centralisé et exchange VS, décentralisé. exchange décentralisé. Je vous pose la question. Donc les DEX, pour ceux qui nous écoutent, c'est une exchange, donc enfin une plateforme d'échange décentralisée. Moi, je dirais 70% sur les sex, 30% sur les dex. Attends, combien 70%, 30%? Ouais, 70%. Qu'est-ce que tu dis, désolé. toi? Moi, non, moins. Moi, je dirais 80-20. Ah ouais. Ok. Bon, bah, allez, en vrai, c'est 87, 13. Putain. À 87 Ouais. 13. Ah ouais, voilà. donc du coup, tout le monde est Parce sur que, les sex, quoi, alors. oui, mais bien sûr. Mais Et encore, c'est sûr. j'ai 87%, c'était en octobre. Si on regarde Wow. novembre, on Mais est c'est ça, à, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. 89%. Ouais, non, Ça veut tout dire, ça veut dire que tous les retails sont sur les sex. Bah, les personnes qui nous écoutent, je me demande. Donc là, la personne qui écoute, je suis certain que sur toutes. Dites-nous en commentaire. Ouais, franchement- où est-ce que vous avez un compte si vous en avez un? On veut pas savoir où exactement, mais est-ce que c'est centralisé ou est-ce que c'est C'est décentralisé? C'est sûr, tous mes potes, c'est ça aussi. Ils Ouais, sont moi pas aussi, je chiés. connais C'est pas pour ça, beaucoup de la gens. friction- J'en connais évidemment, mais Encore pas une fois, je énormément. parle de friction, et la friction, nous on veut pas le reconnaître, mais moi je le reconnais directement et je suis prêt à le dire. Voilà, le Web3 il est pas encore assez. Non, il n'est pas encore assez mature et je suis Et- tout à fait quand- d'accord avec toi. Et quand tu vois enfin, moi, en plus le truc, enfin, ce qui est marrant aussi, c'est que vu que je navigue un peu sur toutes les chains, je regarde comment ils font l'onboarding à chaque fois. Genre, je regarde sur Aptos, je regarde sur Solana, comment ça a été, sur Ethereum avec MetaMask, avec Rabi, même sur Bitcoin maintenant, parce que maintenant il y a les runes et les ordinals. Ouais. Et en vérité, c'est clunky, quoi. C'est vraiment pas très très bien. Maintenant, je trouve que maintenant, Sui a fait un énorme effort. Pour créer un wallet, tu mets ton Gmail, paf, t'as un wallet, t'es genre waouh. Ouais. Waouh, ouais, ça c'est pas mal rapide. Mais donc, Et, du coup, c'est vers là qu'on tend aussi. Et je pense que cette balance va. En fait, je sais pas. Ouais, je pense qu'il faut une catastrophe pour que les gens se rendent vraiment compte. Tu vois ce que je veux dire C'est- Malheureusement, des catastrophes, chute. il y en a eu. il y en a encore, ouais. FTX, FTX. on a eu Mongox. Mon gog, c'était quoi encore ça Et donc, en gros, cet exchange, eh bien, C'est fait hacker. oui, il s'est fait bien hacker sans jamais rien dire à personne et l'argent des gens a littéralement disparu. Et donc, c'est des quantités énormes de Bitcoin qui ont d'ailleurs été remises il n'y a pas longtemps, mais je vais te laisser. Et Alors, juste une question, il n'y a pas un documentaire Arte là-dessus Si, si, Ah voilà, j'ai- mais ouais, je l'ai ouais. vu alors. Ok. T'as vu fucking Silicon Valley Ouais. Enfin, Oh, il est incroyable. incroyable. Ah, il est incroyable. Et Ouais, et du coup, vous avez vu qu'ils ont ressorti à 11 jours le truc sur Satoshi. Ouais. Oui, of course. Oui, Of oui, oui, course. j'ai vu, Ils trop sont- drôle. Ils sont malins, ils sont malins. Ouais. Alors du coup, je vais expliquer vite fait le documentaire de Mark Harpeles parce qu'en fait, c'est le créateur de Mt. Gox. qui est un Français. Il est un Français. Il a été. Attends, non, c'est pas lui qui l'a inventé. Il a racheté l'exchange, la plateforme. Oui. Et en fait, de base, Mt. Gox c'était pour Magic the Gathering, qui est en Ouais. fait Exact, c'était un le jeu- exchange de cartes Magic. Et en fait, après ça, Je m'en de fil en souviens. aiguille, ça s'est commencé à trader du Bitcoin pour je ne sais plus quelle raison, mais voilà. Et puis ensuite, Je pense que ça facilitait un peu les échanges de cartes, justement. Ah, bah oui, c'est ça. C'était plus Ouais, il facile. devait pas Sur- passer, ça c'était Je un vous- échange direct de Bitcoin. peut-être que c'était un truc de paiement, puis ils se sont rendu compte qu'en fait le Bitcoin était, il y avait aucune exchange, et donc du coup c'était chez les Japonais d'ailleurs. Donc en plus, et puis boum, c'est les Japonais en premier qui avaient fait ce premier exchange. Je crois que c'est le premier exchange de Ouais, c'est le premier Le gros tout premier. exchange. En Et- vrai, je vous invite à aller écouter le podcast ou regarder la vidéo de Hard Disk sur le sujet, Ouais. qui est très très bien. Il faut la chercher un peu. Et Elle est un peu basse. MTGOX. C'est donc mt.gox, Et- MTGOX. Et donc en gros, une autre nouvelle, c'est qu'en gros, enfin une autre information par rapport à ce sujet-là, c'est que Mark Harpeles, du coup, s'est fait hacker sa plateforme. Et vu qu'il avait un management un peu nul,
en fait, il savait pas quoi faire. En fait, Il a rien dit. Il a rien dit. Et en fait, Il a eu peur. je crois que c'était en 2012 ou 2013. Et après ça, il y a le gouvernement japonais qui lui est tombé dessus et qui lui a dit mais en fait, ils sont passés où tous les bitcoins? Où est passé l'argent des gens? Et puis ensuite là, il était genre en mode. Et puis ensuite, d'après avoir vu le documentaire, j'ai pas l'impression que ce soit. Parce qu'il y a des gens qui disent que c'est lui qui avait volé les bitcoins. Ouais. Peut-être qu'il en a mis une partie dans sa poche. Oui, ça on sait pas. De toute façon, c'est un OG du bitcoin. De toute façon, même s'il en a 1000 sur le côté, il est quand même millionnaire. Tu vois, Non, oui, d'accord. Oui, mais bon, c'est ça le sujet. Mais en soi, quand je vois ce documentaire, il a une tête de gentil quand même. Ouais, mais bon, après, la bif fait pas le moine. Oui, non, c'est vrai, mais je pense que le gars, il était pas méchant. Enfin, parce qu'en fait, dans le documentaire, tu vois sa maman. Et tu dis, mais en fait... Mais il est pas méchant, frérot. Mais à partir du moment où tu commences à prendre la décision et que tu t'engages dans un investissement pareil, à savoir même un trading de cartes à travers les bitcoins, etc., et que tu vois que ça amasse des milliers de personnes, etc., t'as une certaine responsabilité. Que tu sois gentil ou méchant. Le CEO de FTX, il avait pas l'air méchant non plus. Hein. Ouais. Oui, non, mais c'est pas ça. Oui, non, mais c'est vrai, mais c'est parce qu'en fait, en gros, c'est du mismanagement de start-up, en fait. Non, mais en vrai, c'est souvent ça, malheureusement, qui provoque la chute des exchanges crypto. C'est qu'ils sont trop gros, ils deviennent trop gros trop vite. Ils deviennent trop gros trop vite. C'est des gens qui sont pas armés pour manager ces quantités, ces sommes d'argent. Et du coup, quand ça part en couille, c'est souvent effectivement des problèmes de management. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il s'est fait hacker sa plateforme et en gros, par sûrement un black hat white hacker qui est venu, qui lui a volé, je crois, 800 000 bitcoins. Ouais, il y a moyen. En tout cas, il y en a beaucoup qui ont été volés. Comme je dis, il y a de très bonnes. Apparemment, ils ont réussi à récupérer. Et donc, du coup, les gens qui ont fait un holding forcé de bitcoin, maintenant, ils se retrouvent avec pas mal de bitcoin. D'ailleurs, c'est revenu sur le marché il y a pas longtemps parce que le gouvernement japonais, en fait, avait gardé une partie des bitcoins, a réussi à en récupérer une autre partie. Et ces bitcoins ont été rendus aux gens il y a peu de temps. Et le dernier piratage dont j'allais parler, c'est Pump Science Wallet. Donc c'est une plateforme sombre, encore une fois. Ouais, c'est ça. Les trucs qui sont hackés, c'est des trucs dont je les découvre au moment où j'en parle. C'est souvent des plateformes niches et c'est là que les gens se font voler leur argent ou se retrouvent avec des sécurités un peu défaillantes. Et donc la dernière défaillance de Pump Science Wallet, c'est là que les gens qui ont trouvé la faille dans le contrat ont pu minter des faux tokens et qui les ont introduits dans le système, ce qui a fait que la réputation du projet en fait a dégringolé. Tout le monde a probablement voulu retirer son argent et il n'y avait peut-être pas assez de liquidité. Yes. Enfin voilà. Et le dernier scam, arnaque dont je vais parler, c'est celui dont ce très cher Jimmy Donaldson, vous savez c'est qui, est accusé dernièrement. Tu sais pas c'est qui? Non. C'est MrBeast. Ah, ok, sérieux, putain. Ah oui, mais lui, c'est parce qu'en fait, en gros, c'est un influenceur, il avait plusieurs... Exact. Et d'ailleurs, j'ai découvert que... parce qu'il y avait la liste des tokens, là, je l'ai pas reprise dans mon truc, mais dedans, il y avait les Pimon, et moi, j'avais plein de Pimon. Donc... Alors, Fom, qu'est-ce que tu as... Toi, tu nous as déjà dit pas mal de choses sur les arnaques. Sur les arnaques. Mais toi qui es donc le pilier de CryptoBell et qui t'occupe de la plupart des activités, dis-nous un peu plus sur CryptoBell, sur les CryptoBell, aussi les arnaques qu'on fait. CryptoBell pour commencer, explique un peu ce que tu fais. Alors exactement. Du coup, c'est super simple. En fait, on est CryptoBell, c'est le point d'information et d'accompagnement crypto, blockchain, NFT, Web3 en Belgique. Donc en gros, on veut se positionner comme un peu l'endroit où en fait tu vas chercher toutes les informations. Et en fait, les 4 missions, c'est prévenir, sensibiliser, guider et informer. Donc en gros, on a un peu de tout. On a fait un guide, on est en train de terminer un magazine. C'est super important là parce que c'est vraiment 5 mois que je travaille dessus. Exactement. Un énorme magazine de 80 pages. C'est un peu le guide ultime pour les débutants. Et on parle de tout, genre des arnaques, vraiment comment marche le contrat intelligent, mais vraiment on essaie d'utiliser moins de mots techniques. On a été vraiment à la place d'une personne qui connaît rien. Tout à fait ça. En fait, ça rejoint très fort tous les premiers épisodes, enfin la première saison que vous pouvez trouver sur ce podcast. On est vraiment dans de la vulgarisation et la crypto pour tous. Exactement. Comme vous l'avez compris, c'est le but de FOM, c'est un peu d'essayer de démocratiser la crypto-monnaie et de faciliter l'accès à tous.
Et donc c'est la Et du mission coup, ce qu'on fait principale. encore, je vais expliquer encore ce qu'on fait. On a aussi un annuaire, donc avec toutes les sociétés crypto belges. Je fais une liste de toutes les gens dedans avec les liens. J'ai fait des guides vidéo. On a réalisé aussi la plus grosse FAQ de Belgique avec des documentations, t'as toutes les questions. Et on la met souvent à jour. Il y a vraiment de tout. T'as vraiment comment acheter, comment. Il y a aussi des interviews avec pas mal d'experts. Donc, Dont une, on est un peu jaloux avec Alan de Kiskater. Ouais. oui, les Parce papis du que- Bitcoin. Le papy du Bitcoin. Ouais. Il avait posé un lapin. En fait, donc pour le contexte, on avait fait au printemps numérique passé, donc en 2024. Mhm. En 2004, non, ouais, non, quand. non, c'est 2023, mec. Ouais, c'était Ah, 2000. déjà, Putain. bref. Le temps, c'était- le Ah temps non, passe le temps trop passe vite. trop vite, ouais. Quand le Bitcoin était à combien à ce moment-là? Ouf, Il je crois était pas qu'il était à et- et 30 pas- 000, 40 000. Ouais, c'est Ouais, ça. on était à 30-40. Les gens nous regardent. C'était donc, c'était l'épisode, je fais une petite parenthèse, c'était l'épisode de Satoshi. C'était à ce Ah, moment-là où oui, on c'est- était au printemps numérique et normalement j'étais censé, donc Naïm, je te laisse continuer. Oui, voilà, c'est exactement ce que j'allais dire, Alan. Ouais. Donc, on était censé interviewer Kiskater, qui malheureusement n'est pas venu. Pour la petite histoire, c'est le monsieur qui a créé en fait des brevets qui ont fait sur les cartes puces. C'est lui qui a fait le brevet sur En gros, exactement. Si on utilise tous des cartes bancaires aujourd'hui, c'est un peu grâce à lui. Et parce C'est que voilà. grâce à c'est lui. lui qui Et a- il est belge d'ailleurs. Il est Exactement. belge et il a été cité aussi. Le grand fait qu'il a été aussi super reconnu, c'est qu'il a été cité par Satoshi Nakamoto dans le white paper. Exactement. Et d'ailleurs, dans un article de Médor, on parle de Lens Sassaman, Ouais. qui, selon Kiskater, est probablement un des mecs qui a participé à la création du Bitcoin. Peut-être qu'on pense que c'est lui d'ailleurs. Parce qu'il explique que, en fait, la conférence qui est citée dans le white paper, c'est un truc qui a été vu par entre 30 et 40 personnes au moment où c'est cité. C'est à une époque où il n'y a pas encore YouTube, etc., ou en tout cas c'est beaucoup moins Ouais. démocratisé. Du coup, il sait que les personnes qui ont entendu le sujet de la conférence, ben, c'est forcément des gens qui étaient à cette conférence. Et donc lui, en croisant un peu tous les points dans sa tête, il dit ben, je suis pratiquement sûr que ce mec, qui est un Américain expatrié À Leuven. en Belgique, à l'université de Louvain, pour lui, c'est peut-être lui qui aurait créé le Bitcoin. Donc Et évidemment, il est mort. c'est à prendre avec Il est des pincettes. décédé, ouais. Il s'est suicidé. Il est décédé et en fait ça correspond vachement aussi avec la disparition de Satoshi. Quand on n'a plus de nouvelles. Voilà, mais après ce qu'il faut aussi dire c'est qu'il y a pas mal de personnes qui sont décédées plus ou moins au même moment et qu'on soupçonne un peu Ouais. d'être Satoshi. Donc voilà, c'est quelque chose évidemment on le saura jamais, mais j'ai trouvé ça... Ah, il y a peut-être plusieurs personnes, hein, on ne sait pas encore. Oui, bah, exactement. Certainement. C'est peut-être une personne ou un groupe. En tout cas, ce qui est sûr, Ouais, de toute c'est façon, que... c'est un peu l'essor de Cypherpunk en fait. De toute façon. Exactement, tout ça, Tout est lié, mais hein. tout était une suite logique. Donc tu nous as parlé de CryptoBell. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur CryptoBell sur le site CryptoBell, donc crypto comme ça s'entend, bel.be. Dessus vous aurez tous les contenus qui sont créés par la SBL Et et, du coup, on a toutes aussi les un- informations. Et donc là maintenant on va pouvoir venir là-dessus effectivement. On a un numéro d'assistance. Exactement. Et donc, tu es la personne qui répond à ce numéro d'assistance. Exactement. Vous voulez le numéro? C'est 02 315 18 26. Alors, par contre, ne faites pas comme les gens qui appellent ce numéro d'assistance et essayez d'être intelligent. Et en fait, si vous nous appelez quand vous vous êtes déjà fait voler, ben, malheureusement, on peut juste vous rediriger vers d'autres personnes. Pour l'instant, le numéro, ça introduit un voicemail, parce que du coup, je rappelle les gens en fait. Donc en gros, vous laissez un message et puis ensuite je vous rappelle si jamais. Et voilà. Donc Et on peut- quel genre, c'est quoi les genres parce que donc on parlait des arnaques, on voyait que donc il y avait l'ingénierie sociale, il y avait les failles humaines dans le code qui peuvent être diverses et variées. Bah, je peux en parler. Mais alors du coup, je pense que la plus grosse arnaque qui se passe, parce qu'en fait en gros je reçois beaucoup de personnes qui sont âgées en fait. C'est parce qu'en fait en gros si on y pense, mais en fait c'est souvent les gens qui sont âgés qui ont plus d'argent, qui ont investi beaucoup d'argent avant, I guess. Et les jeunes en général n'ont pas beaucoup d'argent et donc du coup c'est pas vraiment des cibles pour les cyber-hackers ou simplement les arnaqueurs. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, en gros, ce qui se passe, c'est que parfois, quand vous vous inscrivez dans des plateformes, dans des bourses crypto, etc., ils arrivent à avoir votre numéro et parfois votre email et votre âge ou je ne sais quelles informations.
Et ensuite, ils téléphonent aux gens. Et en fait, ils savent parfois que vous avez genre un compte chez Binance, Coinbase, etc. Et donc, du coup, je vais expliquer ce qui s'est passé à un vieux monsieur. J'ai été téléphoné par des gens qui se présentent comme des conseillers de Binance ou simplement des gens qui veulent aider, entre guillemets. Ouais, je suis là pour aider. Et exactement. Et du coup, la personne qui a 74 ans, en fait, il faut vous m'aidez. C'est vrai que j'ai fait une plus-value énorme sur mon Bitcoin. C'est vrai bien. Je voudrais bien le cash out. Et là, le monsieur qui est arnaqueur, il va dire mais ça tombe bien. Je suis une gentille personne qui va vous aider. Donc ça, c'est de l'ingénierie sociale. En fait, en gros, il est sur une posture d'autorité. Et donc en gros, là, il dit je peux vous aider. Et ça revient en fait à l'histoire où moi, quand j'aidais la personne, je lui demandais ces 12 mots, c'est sa seed phrase. Donc en gros. Et en gros, c'est un peu ce qui se passe. C'est qu'en gros, avec la figure d'autorité, je peux permettre de l'aider, ou soit de l'arnaquer, entre guillemets. Et là, ce qui se passe, c'est que l'arnaqueur fait tout en sorte pour avoir vos 12 mots ou 24 mots. Ou soit il vous dit mais ce serait bien que vous envoyiez ces tokens-là sur ce compte-là. Ou par même, genre j'étais même en vision conférence avec la personne de 70 ans et limite je voyais son mot de passe quand il l'écrivait quoi. Donc en gros, on est sur des trucs comme ça quoi. Donc en gros, on est vraiment sur, quand je te dis la friction, comment elle est haute, on est sur des gens qui savent pas utiliser, enfin qui sont... Non mais tu peux le dire, qui savent pas utiliser correctement les choses. C'est ça, et donc du coup, là je voyais ses mots de passe, j'ai dit de toute façon moi j'ai pas besoin de lui voler, de toute façon c'est pas mon métier et moi j'ai envie d'aider les gens. Donc, et là je me dis en fait c'est trop facile. Quand je vois ça, je me dis... En fait, je pourrais devenir arnaqueur à ce moment-là. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que cette réflexion, elle doit être folle. De te dire, en fait, moi, là, je combats un peu ça. Et je vois ça. Mais c'est trop simple, en fait. C'est hyper simple. Et puis, du coup, là, le gars, il me disait, il me montrait son MetaMask. Il me dit, mais je ne comprends pas. Et en plus, il avait reçu des tokens un peu un peu douteux, on va dire. Douteux, c'était ça que je voulais dire. Et là, je disais, waouh. Mais ça, c'était, il s'était déjà fait hacker son argent. Mais en gros, ce qui se passe, c'est qu'en gros, un conseiller, entre guillemets, vient l'aider, prend possession de son GSM, parce qu'en plus, il est sur WhatsApp parfois, et ensuite, il monte son GSM, et en fait, il l'aide à s'envoyer de l'argent. Il s'envoie lui-même de l'argent à travers la personne. C'est aussi simple que ça. Tu parlais de manque de maturité du système. Moi, je suis d'accord avec toi dans le sens où il y a trop de choses et c'est très difficile de s'en sortir. On en parlait aussi avec Alan l'autre fois. Vraiment, la quantité d'informations qu'il y a à ingurgiter pour apprendre et comprendre ce que c'est la crypto, c'est inimaginable. Et en fait, si tu te fixes pas des bons objectifs, enfin, dans le sens, si tu n'essayes pas d'abord te mettre un peu des œillères pour te dire, ok, je me concentre d'abord sur ça, ensuite sur ça, ensuite sur ça. Et donc, en allant étape par étape, tu vas réussir à avoir une vision un peu large de l'écosystème et à comprendre bien ce qui s'y passe dedans. Alors, moi, effectivement, j'ai 10 wallets sur mon truc. Mais étant quelqu'un qui interagit avec la blockchain aussi depuis très très longtemps comme FOM, je me souviens des premières fois où j'ai interagi avec MetaMask, etc. C'était vraiment infernal. C'était vraiment infernal. Un stress de fou. Alors moi je me suis fait. Allez, moi il m'est arrivé un scam. Donc c'était au début de Solana. Donc les wallets sur Solana au début c'était même pas des extensions de navigateur, c'était des sites web. C'était un site web qui s'appelait Solette. Et moi comme j'étais très intéressé par la blockchain depuis que je m'y suis mis. Moi c'est que du DEX. Donc voilà, je suis vraiment dans les 10% qui ont la plupart de leurs assets sur la blockchain directement. Et donc j'utilisais ce Solette. Et un jour, je vois quelque chose qui m'intéresse et donc j'ai besoin de me connecter à mon wallet. Je suis dans la précipitation, donc sur mon ordinateur, je fais OK, je tape Solette sur Google. En tapant Solette sur Google, je fais pas attention, mais je clique sur un lien sponsorisé. Aïe. Donc c'est des gens qui ont payé. Qui est venu en haut. Donc c'est des gens en fait qui ont payé pour que quand tu tapes Solette sur Google, ce soit le premier résultat. Seulement, qu'est-ce qu'ils avaient fait ces gens, très malins? Ils avaient copié le site de Solette. Parfaitement. Littéralement parfaitement. Et donc moi j'arrive là-dessus. Ça s'appelle des sites mimiques. Exactement. Normalement je devais mettre simplement mon mot de passe. Et là je me dis tiens c'est bizarre. Mais comme c'était le début, j'étais pas encore très, très éduqué à la blockchain. Et donc je me dis ok, donc je récupère mes 12 mots. Je mets mes 12 mots sur le site. Je me connecte, je vois mon truc. Et donc comme à l'époque, c'était pas automatisé. En fait, le pirate, il a été prendre mes fonds
Bien Ouais, plus, il a drainé, et- ouais, et genre, il a bien attendu, plus tard manuellement. C'est ça qu'on appelle un drainer website. Mais bon, Exactement. bref. Bon, maintenant il y a des draineurs automatisés, mais à Alors- l'époque c'était vraiment du drainage manuel. Voilà, j'ai appris et t'inquiète que maintenant je fais plus jamais une recherche sur Google pour trouver un truc. Tu m'étonnes. J'ai une méthodologie très particulière que je vais expliquer juste après. Et comme c'était early et en fait j'allais pas du tout, enfin j'allais pas souvent, je regardais même pas mes comptes souvent, mais je m'en suis rendu compte 2 semaines plus tard en fait. Ah ouais, Ah Donc ouais, 2 mais- semaines plus tard, je me connecte et là je vois, tiens, où est-ce qu'ils sont, Ah, où est-ce qu'ils sont passés. Ça mes m'est pas soldes. arrivé ça encore. Et donc mais non, depuis, qu'est-ce que je fais maintenant? Quand je cherche un site, je vais sur CoinMarketCap. Sur CoinMarketCap, je cherche le projet qui m'intéresse. Je vais sur la page du projet qui m'intéresse. Je ne clique même pas encore sur website à ce moment-là, je vais sur le profil Twitter, X maintenant. Sur le profil Twitter, alors là, quand je suis bien sûr d'être sur la page du projet, eh bien, je prends le lien. C'est vraiment systématiquement ma logique, même quand je connais l'adresse du site. Ouais, tu procèdes toujours comme ça. Je procède toujours comme ça. Ouais, et j'allais rebondir sur ça parce que tu me parles des sites mimiques, mais j'en ai encore pour les débutants. C'est des plateformes de scammers qui ont justement des super beaux sites en fait. Comme le gars qui m'a téléphoné, qui a en fait investi 20 000 euros. Ouais. Alors je vous explique la méthodologie. Ça s'appelle le Platinum Finance ou un Platinum Stock. Un truc qui a un nom un peu galvaudé, Ouais. un peu stylé. Voilà, du coup, le website est toujours. Les sites des arnaqueurs sont toujours très stylés en général. Donc, sachez bien ça. Pour être quelqu'un qui fait des sites, effectivement, c'est super simple de vous envoyer un site qui ressemble à quelque chose. Ces sites-là où on peut investir 20 000 euros, il y a quand même des envois d'emails. Tu vois, donc en gros, j'ai acheté 20 000 euros, tu reçois un email où tu as dit ouais, j'ai reçu 20 000 Ouais, euros. mais c'est pour ça, en fait. Ah, mais c'est ça que j'allais dire, c'est qu'en fait, maintenant, tu fais un WordPress en 20 minutes. L'automatisation des emails, etc. Tout ça, c'est très simple à mettre en place. Il n'y a même pas vraiment de gros développement derrière. C'est juste des gens, ils ont l'habitude. Et parfois, c'est des structures corporate. Donc, c'est Ouais, carré- ils sont, c'est des gens qui sont organisés avec des Exactement. développeurs, des marketeurs. Et donc, du coup, c'est faux site professionnel. Platinum Stock. Mais en gros, le gars a acheté 20 000 euros. Et ensuite, comme par hasard, ça monte. Ça monte. Donc, du coup, il faut encore remettre de l'argent. Ouais. 20 000 euros, encore une fois de plus. Putain, elle a été jusqu'à Mais 100 000. jusque 100 000 euros. En plus, Ouais. parfois, les gens font des prêts bancaires parce qu'ils se disent mais Ouais, je bien suis un sûr. génie. Mais oui, je suis parfaitement un génie. Là, je ferai un petit Et du prêt, coup, un il petit dit- prêt à la consommation là. Exactement. Et du coup, ils se disent qu'ils vont pouvoir le rembourser. Et ensuite, Alors, malheureusement, c'est la ruine pas- financière. Et là, le gars, il est tombé des nues quand il m'a téléphoné. Et Ouais, je lui ai dit, c'était genre un je lui ai appel demandé- de. Quand je lui ai demandé le nom détresse. je lui ai demandé le nom de la plateforme, il dit Platinum Stock. J'ai fait déjà ça sentait pas bon. Et du coup là je recherche et je vois aucune référence. Ah, et là ok, je ok, me ok, dis ok. oh là 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 là. Et là je lui annonce que en fait Que c'est fichu. c'est plutôt moins fichu parce qu'en fait il a envoyé son argent dans un compte lituanien ou je sais pas quoi. Enfin bref un truc un peu. Ouais, c'est vraiment un virement. qui- Lituanien, LT, c'est souvent Revolut. Oui ou même Binance parfois. Ah oui, Libinance aussi, c'est juste. Bref, et en gros là, je lui annonce, je lui dis vous avez une chance sur 5, voire une chance sur 10 de récupérer votre argent. Parce Ouais, que je dirais en même gros- une chance sur 100. Mais... Bah bon, allez, Ouais, les gars, même pas. Enfin. on fait un big up à Broker Défense qui est venu aussi Ouais. au podcast pour. Justement, je les renvoie chez Broker Défense avec Yann et Marc, c'est ça. Et Marc Bouzy. Ouais, si vous avez de la chance, il y a peut-être moyen que les fonds sont transférés sur Binance et qu'il y a moyen de récupérer l'argent, mais. Voilà, si vous auriez 20 000 euros, voilà quoi, je veux dire, en plus sur un IBAN, on peut peut-être demander à la banque de faire, de récupérer quelque chose. D'ailleurs, le dernier appel que j'ai reçu hier, le gars il sait qu'il s'est fait scammer, il a dit on est déjà en instruction judiciaire, mais essayez de nous appeler avant. Oui, S'il vous en fait, plaît. voilà, mais c'est ça Essayez de qui est nous intéressant, c'est que le message principal, c'est que donc CryptoBell est là pour éduquer, informer, vulgariser, etc. Donc ça, Sensibiliser, c'est etc. vraiment On est cool, vraiment sensibiliser, etc. Quand un mal est fait à partir d'un scam, CryptoBell n'est pas un ingénieur informatique qui va décrypter toute la blockchain pour pouvoir récupérer des fonds ou quoi que ce soit, mais CryptoBell est vraiment là pour pouvoir être présent quand donc la personne qui écoute, toi qui écoutes, quand tu as un doute. Donc quand tu te dis, c'est quand même bizarre, là j'ai reçu un mail ou n'importe, hein, vraiment même si tu es sur une plateforme d'échange et qu'à un moment tu doutes, là c'est à ce moment-là que tu appelles CryptoBell, Et c'est marrant, numéro. c'est marrant parce qu'il n'y a aucune association en France qui fait la même chose que nous.
Bah ouais, c'est trop bien. J'ai même été au Canada, il y a personne qui fait ça. On est vraiment sur un peu de l'inclusion digitale, et c'est marrant qu'on ait pris un peu ce côté associatif là, parce qu'en fait, il y a personne qui veut le faire apparemment. Ben, en fait, je pense que ça s'explique par le fait que, comme les structures étatiques sont pour la plupart sceptiques quant à la blockchain et à la crypto-monnaie, ben, faire une asso c'est cool, mais bon, une asso, il n'y a pas de but lucratif. Du coup, forcément, pour les gens qui ont envie d'y mettre leur temps, leur énergie et qui ont des petites compétences techniques, ben, ils vont forcément se tourner vers une boîte lucrative. Quelque chose qui fait des wallets, etc. Alors que voilà, effectivement, c'est quand même quelque chose qui est nécessaire parce que, et on le pense tous les trois autour de la table, la blockchain, c'est l'avenir. On va tous être amenés à interagir avec, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Et Comme donc, Internet. pour pas que ça devienne juste complètement récupéré par le système et qu'en fait, ce soit juste un système qui permette de faire transiter des choses. C'est fait pour ça, mais c'est aussi fait pour qu'on ait le contrôle sur ces choses et sur ces données. Tu veux expliquer le self-custody et le custody alors ? Je t'en prie, vas-y. Alors du coup, c'est super simple, le custody et self-custody. Quand vous avez un compte bancaire chez Belfius ou Crédit Agricole, on appelle ça du custody. Parce qu'en fait, custody, ça veut dire en gros qu'ils gardent votre argent pour vous. C'est pour ça qu'on parle de tiers partie aussi. Mais en gros, self-custody, c'est-à-dire quand vous passez dans le Web 3, en général, c'est parce que vous avez votre propre portefeuille et donc vous êtes votre propre banque. C'est pour ça qu'on parle de self-custody et de custody d'un côté. Quand vous avez sur une bourse crypto, c'est aussi du custody. Quand vous êtes sur un portefeuille logiciel ou hardware, vous êtes du self-custody. Voilà. C'est un peu ce dont on parlait tout à l'heure, la différence entre un échange centralisé et un échange décentralisé. Typiquement, quand tu es Quand tu es décentralisé, tu es d'office en self-custody. Self-custody et c'est ce qu'on essaie d'apprendre à tout le monde en général, mais moi j'espère que les self-custody deviendront de plus en plus friendly. Alors je vais vous poser une petite question pour finir sur les scams, sauf si tu as quelque chose à rajouter. Ah oui, bien sûr, il y a encore d'autres scams. Hein. Alors du coup, je vais expliquer. Donc j'ai parlé des téléphones, donc le coût de téléphone, du conseiller. J'ai parlé des sites de trading professionnel. Ah oui, et donc c'est ça qui était marrant, le site de trading professionnel. Figure-toi que moi j'ai un pote qui s'est fait arnaquer comme ça, bah oui, classique. mais sur Tinder. Ah bah non. oui, je l'ai rajouté. Et donc maintenant il y a vraiment des arnaques sur Tinder, donc c'est des gens qui soit surfent un peu sur le fait qu'ils savent qu'il y a plein de gens qui sont intéressés à la crypto. Il y a quand même tout un aspect en fait, ils capitalisent sur le fait que ce soit des meufs Ouais, c'est ça. et en fait tu t'intéresses à la crypto Ouais, c'est exactement ça. Et le fait aussi que vous êtes dans une application de rencontre aussi, vous voulez vous intéresser à la meuf, donc du coup vous êtes dans une position un peu de séduction, etc. Ouais, de vulnérabilité aussi. Surtout. Exactement. Et donc du coup c'est super malin ce qu'ils font, parce qu'en fait en gros il y a des femmes asiatiques entre guillemets, enfin après exactement ça. et bon. En gros la femme elle se fait passer pour donc une meuf qui dit ah ouais j'ai une trop bonne crypto, et en fait il y a tout un quand même il parle avec vous hein. Donc en gros les arnaqueurs, et même la femme vous pouvez l'avoir la femme vous pouvez l'avoir entre guillemets, vous pouvez pas l'avoir, vous allez l'avoir en téléphone. Oui, mais vous l'avez au téléphone, vous parlez avec elle, elle vous met en situation de confiance encore une fois. C'est ah ouais, et puis ensuite elle fait ça toute la journée. Elle téléphone à tout plein de gens en mode c'est toujours une femme qui est jolie, elle vous met en confiance, et puis ensuite après ça elle vous dit ah mais ce serait bien que tu achètes de la crypto, et puis ensuite de me l'envoyer. Ouais, c'est vraiment ça. En gros encore une fois c'est de l'ingénierie sociale, c'est qu'en fait. Et le pire c'est que là c'est vraiment un bon pote à moi que je vois souvent et à qui j'ai expliqué beaucoup de choses sur la crypto. Et donc au moment où il est rentré en contact avec elle, il m'a demandé tout de suite, et je lui ai dit gros ne fais rien, n'envoie rien, machin. Et lui il m'a pas écouté. Il était en détresse. Et à un moment, il m'a dit bon voilà gros, c'était même pas. Il a dit bah gros, je sais pas comment récupérer mes sous. Je fais mais gros, je t'ai dit de pas les envoyer. Et malgré tous les avertissements, malgré que je lui dis en fait, le fait justement que ce soit comme tu dis, quelqu'un qui avait réussi à nouer un peu une petite relation, et que lui c'est un bourlingueur, donc lui il se disait déjà bah à l'aise, moi je vais aller la voir en Asie, il y a pas de problème. Il a chopé le gros lot, je pense. Il s'est fait retourner le cerveau, et donc c'est même pas, il a fait un petit virement test, il a envoyé, et puis ça a pump comme t'as dit, il a dit ah ok ben là j'aimerais bien récupérer une partie, elle a dit ouais mais tu dois rajouter encore ça, et donc là il était ouais gros je veux récupérer, on dit je dois rajouter. Est-ce qu'il a essayé aussi de téléphoner au 02 315 ouais, 26, il aurait dû avant. Mais c'est toi bah, en ça c'est Naïm, donc ouais c'est ça, donc il avait direct la source, et pourtant t'as d'autres types d'arnaques qu'on n'a pas couvert. C'est celle qui se circule le plus souvent sur les réseaux sociaux en fait, c'est sur Instagram.
Avec les deepfakes. Maintenant, pas simplement les deepfakes, c'est simplement. Alors, il y a les tokens miracles, comme je les appelle. Ouais, il y a les tokens miracles avec des préventes, effectivement. Ouais, Et- les et préventes qui disent si vous l'achetez à 1 cent. C'est le dernier que j'ai photographié, que j'ai screenshoté sur mon GSM, c'était Crudo Oil. Ouais, moi j'en ai vu une Enfin, il y en a autre blindé. aussi. Et en fait, souvent, c'est des sites qui font des promotions sponsorisées, qui se retrouvent à faire des articles où ils disent voilà, le Bitcoin a pété, XRP regarde. Et surtout, ne ratez pas la nouvelle prévente de machin. Et quand tu vas sur le site, tu vois que c'est Qui est super beau d'ailleurs aussi. Tu vois que c'est toujours des beaux sites, effectivement, avec des préventes qui n'en finissent pas. Ouais. C'est-à-dire que tu te dis, ah ok, ils sont dans la phase 17 et tu vois la barre, elle est à 15% du truc. Tu te fais, Et ok. il profite également du FOMO, comme Et- on appelle ça, du fear of missing out, d'avoir raté le train, mais on l'a déjà expliqué ça. donc je vais Exactement. pas Et revenir. donc, ça, et donc, c'est- ils mettent toujours l'argument, c'est toujours, tu as raté le Bitcoin. Ne rate pas le prochain x50. Ouais, Et c'est vraiment dès qu'il y a ça. un x50 ou un x100, tu peux vite partir. Voilà, en gros, c'est. Oui, enfin, Exactement. Mais donc, voilà, en fait, c'est ce qui nous montre que soit les scammers ont des compétences techniques et en code et en développement qui sont avancées et donc qui permettent de trouver les erreurs que font les autres développeurs. Alors ça, c'est vraiment un niveau de scam avancé et je sais pas si c'est le plus lucratif, mais en tout cas, c'est celui qui d'un coup te permet de prendre le plus. Mais après, il y a des scams sur le long terme et qui sont sûrement encore plus désastreux sur le long terme avec des gens qui sont organisés quasiment comme des sociétés et en fait qui peuvent répliquer leurs scams sous toutes les formes qu'elles veulent. Et encore maintenant avec les intelligences artificielles, c'est encore plus terrible parce qu'ils arrivent à faire dire à Elon Musk ou à la présidente de la Wow. Commission européenne ou au premier ministre acheter de ton pays. tel Euh, crypto. Et en fait, ça fait vraiment des arnaques sur le long Ouais. terme. La Mais moi, il y en a une terrible. avec Elon Musk, il y a un an ou deux, je sais plus, bref, un deepfake de Elon Musk, mec, il était trop bien fait. Et j'étais, sont mais forts, non, hein. il fait quand même pas ça, ce mec. Enfin, toi, enfin oui, C'est pour ça que tu genre dois toujours lui, cross. mais ils ont vraiment surfé sur le côté un peu, tu sais, avec le Doge et tout, et d'un coup, je sais plus quel crypto, certainement un truc de merde qui n'existe plus aujourd'hui, mais c'était vraiment ultra bien fait. J'étais, c'est quand même bizarre qu'ils fassent une vidéo, et puis je me suis dit, mais c'est d'office faux, c'est pas possible. Et en fait, oui, c'était d'office faux. Ouais, cyber-usurpation, quoi. Genre. Mais il y en a qui, franchement, ils sont trop forts. Hein. Il y a des IA, elles imitent vraiment. ouais. Ouais, c'est abusé. Très bien, Fom. Merci en tout cas pour tes éclairages. Toi, tu vois directement des cas pratiques Ouais. d'arnaque. Et alors, comme tu viens de le dire en off, effectivement, il y a les arnaques avancées qui vont toucher les gens qui ont un bon niveau, entre guillemets, dans la blockchain et donc qui ont l'habitude d'y circuler, mais qui, des fois, petite faute d'inattention, comme j'ai expliqué moi au début, même si j'étais débutant, mais j'étais quand même débutant plus vu que j'étais déjà très intéressé. T'allais pas partager ta site phrase. Ah non, voilà, c'est pas comme ça que je me serais. Ben bon, là, en l'occurrence, si je l'ai partagé Ouais, d'une autre manière. quoi, c'est ça. j'ai été la mettre sur un site. Alors, on va terminer sur les scams par vous poser une petite question, ce qui va me permettre d'introduire mon jeu qui nous permettra de clôturer le podcast d'aujourd'hui. Trop bien. Sur quelle blockchain est-ce que vous pensez que les scams sont les plus fréquents? Trop bien. Bah, Ethereum. Faux. Je pense pas. Faux. J'aurais dit, attends. Du coup, c'est Solana alors? Non. Ah putain, alors du coup. Bah, c'est- Coinbase. Coinbase? Ouais, Ah, Coinbase non. Wallet, non? Allez les gars, il y en a une autre grosse à laquelle vous Mais pensez oui. pas. Celle où à l'époque on tradait tous les mêmes coins. En 2021, c'était. Doge. Non, Le truc avec. on en a parlé plusieurs Avax. fois dans cette émission. Toujours pas. Suis? Non, c'est trop nouveau. Trop neuf. Attends, mais comment on peut oublier? Attends, je vais trouver moi. C'est un demi-dino. Ah, c'est XRP? Non. Bah non, parce que XRP c'est un c'est sacré un dino. demi-dino. Ah, c'était pas le Cadot? Non. Non, fuck. Attends, je vais te le trouver moi. Non, mais tu peux pas trop. Allez, on va le trouver. Ah, Cardano? Non, c'est non, possible. mais je regarde pas. C'est Cardano? Non, c'est pas Cardano. Attends, mais alors du coup. Attends, mec, c'est quoi? USDT? Si c'était- Alors les gars, je répète ma question vu que je suis avec. Là où il y a le plus Il y a- d'arnaques, dans quelle blockchain? Sur quelle blockchain? Donc blockchain c'est forcément un L1. L1. Ok. Donc, avec quelle blockchain est-ce qu'on peut interagir? Et je vais vous donner un autre indice. On interagit avec cette blockchain via MetaMask, notamment. Ah, ok. Ça réduit quand même. Donc, Ça réduit, mais attention, parce que c'est pas un L2. Avax? Non, avec vous l'avez déjà dit.
Ouais, c'est pas Avax, mais c'était un bon. BNB. Bah C'est oui, ça c'est BNB. Bah oui, oui, putain, oui, quel oui, con. On est con. Ah, c'est une des. Bah, c'est top, top 6 quoi. Enfin, BNB, ça représente 46,7% des pertes en novembre Et qui ont été attends, recensées. ironie du truc, c'est que BNB, c'est la crypto-monnaie utilisée et créée par Binance. Oui, c'est développé en tout cas sous l'égide de Binance. Qui est une plateforme d'échange centralisée, donc Tout à qui a fait. développé une blockchain décentralisée avec un token qui s'appelle le BNB. Et en gros, cette blockchain Et là, fonctionne pratiquement comme ETH, sauf que les frais sont beaucoup plus réduits. C'est ça. Ce qu'on lui reprochait beaucoup au début, et probablement maintenant toujours, c'est que c'est très centralisé en fait, parce qu'il y a peu de validateurs. Ouais. Et donc il y a peu de personnes qui font tourner les nodes qui permettent d'entretenir le réseau. Du coup, c'était un peu ça le reproche, mais c'est une blockchain qui est énormément utilisée. Ouais, de ouf. Et moi, quand j'ai commencé à m'intéresser, c'était celle où il y avait tout. La deuxième, c'est ETH. Deuxième ETH, voilà, ouais. 30%, donc ça fait quand Putain, même... quand même, hein. Donc si 76, c'est Layer 1 ETH, c'est quand même énorme en vrai. Ouais, c'est quand même énorme. Après, bon voilà, c'est pour C'est novembre, c'est pris par... Enfin, c'est une source qui me dit ça. Oui, mais bon, voilà, ça tient la route. C'est quand même fou. Alors, je vais vous proposer de finir... normalement, on voulait parler de Mika aussi, mais on va laisser ça pour l'époque 3. 3. Ouais. Sur la régulation, oh my god. Exactement. Je vais vous proposer un petit jeu pour finir. Ok. Est-ce que Vas-y. vous êtes chaud? Ouais, je suis chaud. Alors, on va faire une question d'exemple. Est-ce que vous connaissez tous les deux questions pour un champion? Yes. Ouais, Ou mais je suis nul. Hein. Est-ce que vous savez ce que c'est que le face-à-face? Oui. Oui, c'est quand. Je vais faire 3 points à la suite. C'est Non, ça, ça, c'est- non, c'est pas quand tu dois dire une bonne réponse et que si quand c'est une bonne réponse, tu peux continuer les bonnes réponses, c'est pas ça? Et puis, Non, et en fait, puis- le face-à-face, en gros, bon là, c'est pas visuel, donc Tu dois Non, stacker les réponses. normalement, c'est la finale de questions pour un champion. Oui, mais c'est ça, c'est- Les deux sont face à face. D'abord, ça fait 4 points, 3 Oui, c'est points, ça. 2 points, 1 et point. ça bouge comme Et ça. celui qui buzz, il doit parler. Exactement. Sinon, il perd son Exactement. En l'occurrence, vous allez avoir la main. Si vous donnez la mauvaise réponse, Ah. elle va passer à l'autre. Ok. Yes. D'accord. Chaque question rapportera un point. Il y a Oui, pas- voilà, Il n'y a ok. pas de différence de points et c'est celui qui a T'as- le plus de bonnes T'as un réponses. timer spécial question pour J'ai pas de timer spécial, mais j'ai des questions qui s'arrêtent à un moment. Donc, Ouais, voilà. Ah, ok. Ça va être si, le vous, timer. si vous ne l'avez pas. Alors, la question d'exemple, c'est FOM qui a la main. Ok. Créé en J'ai- 2008 et j'ai combien de lancé temps en, avant- j'ai combien de temps en avant de 2009. Tu T'as la dis- main. Ok. Tu dis, si tu dis une mauvaise réponse, la main passe à l'autre. Ok, directement, ok. Voilà. Elle repose sur un concept révolutionnaire appelé blockchain qui permet d'enregistrer des transactions de manière décentralisée, sécurisée et immuable. Son créateur ou groupe de créateurs est connu sous un pseudonyme encore célèbre aujourd'hui. Ouais. Cette crypto est souvent surnommée l'or numérique en raison de son offre limitée à 21 millions d'unités. Je suis le Bitcoin. Ben oui, bien Ouais, sûr, j'ai- voilà, vous avez compris. Donc le but est de... je vais quand même, pour rajouter un peu d'enjeu et que vous n'attendiez pas la fin de la question, Ouais. à chaque phrase, ça change. À Ok. chaque fois, ça change. Donc, chaque fois qu'il y aura un point dans ma Ouais, phrase, C'est à moi de répondre. ça switch. Ah, ok, comme ça, ok. Ok. Waouh. Ça va? Mais dis le point alors, comme ça, on est sûr. Ok. Ça va? Ça va, pas de souci. Ok. Donc, Oh là là, ça va être dur. Est-ce que je prends la main ou je te laisse la main? alors, Euh, non, je sais. comme vous voulez. Un chiffre entre 1 et 5 5. Un chiffre entre 1 et 5 3. Ok, bah, c'était 5. Ok. Vas-y, femme. Alors, Et tu du es coup- prêt? C'est parti. Et du coup, je laisse la main. Tu laisses la Ah, main. c'est gentil. Enfin, c'est Ok. gentil. On verra. Mais non, en fait. Parce que. c'est une ça dépend. stratégie, il y a On des verra. stratégies. On verra, on Il y verra. a des stratégies. hein. Alors, c'est parti. Cette crypto-monnaie a été conçue en 2012 par une société basée à San Francisco pour résoudre un problème clé des transactions financières. XRP. Exactement. Ouais, il a déjà gagné un point. Tu prends le premier point, Alan. Yes. Alors, Alan, est-ce que tu prends la main tu ou prends tu la la main ou laisses tu la donnes? Je la donne. Allez, c'est Tu lui parti. donnes la main. Lancé en 2015, ce projet n'est pas qu'une simple crypto-monnaie, mais une plateforme entière qui permet de créer des contrats intelligents et des applications décentralisées. Point. Ah, Ethereum. Ah, il a 10 Ouais. points. Ah. Putain, j'aurais dû prendre la main. Je suis dégoûté. Ah, J'ai hésité. Je suis désolé, mais dégoûté. il a dit avant que j'ai commencé mon autre phrase. Pire, je suis dégoûté. Putain, j'étais là, mais c'était rien de fils. Du coup, j'ai très bien lu. Je prends la main. Tu prends la main pour celle-là? Ouais, celle-là, Ok, ouais. on est à 1-1.
Apparue en 2017, cette crypto-monnaie a été initialement créée pour réduire les frais de transaction sur une Solana. C'est raté. Merde. Oh yes. Pour réduire les frais de transaction sur une plateforme d'échange qui, en seulement quelques années, est devenue la plus grande au monde en volume. Point. L'échange, c'est PancakeSwap. Oh, faux. Ah non. Ah, c'est moi. C'est Au Binance. Voilà. Merci. Mais donc, la réponse complète, s'il te plaît. Ah oui, c'est quoi la réponse? C'est pas je Binance. cherche une crypto. Ah, c'est les BNB. Voilà, merci. Ouais, t'as été très gentil quand t'as dit je cherche une crypto. Oui, J'ai été un peu trop gentil. Ouais, c'est la même chose. deux, hein. Ouais, non, c'est pas la même chose, c'est pas Ouais, pareil. c'est pas la même chose, mais ouais. Alors, qui avait la main juste avant C'est lui qui Attends, l'a mais choisi. c'est Putain, toi qui as pris je le suis point, donc c'est toi qui choisis. Est-ce que Ah, tu c'est prends celui la qui main choisit. ou tu laisses la main? C'est celui qui choisit, c'est celui Ouais. qui gagne qui choisit. Ouais. Ok. Allez, je vais essayer, je reprends la main. Tu reprends la main. Lancée en 2020, cette blockchain a rapidement gagné en Solana. Ouais, bah, ça. Je reprends la main encore. C'était. Ok, ça fait 3-1. Oh non, mais allez, je mérite pas ça. Allez, vas-y. Lancé en 2017, ce projet se concentre sur la décentralisation de l'industrie du divertissement numérique. Point. Initialement construit sur Ethereum, il a migré vers sa propre Polygon. blockchain. C'est pas ça. Oh, c'est pas ça? Il a migré vers sa propre blockchain en 2018, marquant une étape clé dans son développement. Point. Son fondateur, souvent médiatisé et connu pour ses actions provocantes, a acquis plusieurs plateformes populaires pour renforcer son écosystème. Point. On a parlé de lui il y a très peu de temps pour quelque chose de tout à fait Oh, extérieur. J'ai. Ok, c'est bon, Ok. je l'ai. Cette crypto se distingue par sa capacité à traiter des transactions rapidement et sans frais. Ce Tron. qu'il a... Ah non, c'est pas celui que j'avais. Ah, ça c'était Tron. C'est ça. C'est Justin Attends, Sun. et c'était Il a quoi mangé que une t'as banane. dit C'est quoi ce truc? Justin Sun, il a acheté une œuvre d'art. Oui, voilà. À, Oui, à 6 et millions. il l'a mangé, et il hein. l'a mangé. Ouais. Mais il est trop riche, tu vois, il a dit. Et en plus, c'est un peu de l'art contemporain aussi. Ouais, Zach, il il a dit le fait de la manger, en fait, c'est de C'est de l'art. l'art. C'est de l'art. Ouais, mais ça, c'est l'art de contemporain, tu vois, je veux dire. Ouais, contemporain. Alors, il reste 3 questions. Tu es à 4, tu es à 1. Matériellement, tu peux plus que faire égalité. Mhm. Le vote C'est encore peut- moi qui choisis. La question peut être décisive. On va équilibrer. Vas-y. Qu'est-ce je suis dans la que merde. tu choisis de faire? Je prends la main. Je prends la Tu main. prends la main, Plus t'es de sûr? cadeaux. Bah oui, oui, je pense, mais D'accord. tant pis, vas-y. Il va falloir être vif parce qu'il y a un bon indice. Ok. Lancée en 2017, cette blockchain est souvent qualifiée de projet académique en raison de sa rigueur scientifique et de sa structure fondée sur des recherches évaluées par des pairs. Link, Point. Mais non. Cardano. Aïe. 5 Il allait dire. J'allais dire, oh là là. c'est Allez, pas on va faire les deux bon. dernières C'est pour pas le grave. plaisir. Vas-y. Lancée. Attends, donc Ah, c'est moi qui choisis. c'est toi Allez, qui je prends la choisis. main. Tu Allez. prends la main. Lancée en 2020, cette blockchain a été conçue pour résoudre le problème de l'interopérabilité entre les différents réseaux blockchain. Point. Polygon. Il a dit quoi? C'est ça, non? Non, c'est pas ça. Son concept unique repose sur une architecture appelée parachain, permettant à plusieurs blockchains. Polkadot. Mais Je- t'as failli je- réussir, hein, mais là, j'hésitais, je savais pas du tout ce que c'était. Je dévoile un peu les coulisses, mais quand j'ai dit à Alan qu'on allait faire un jeu, il m'a dit mais il est trop fort. Ah, mais oui, femme est trop fort. Après, je suis quand même deg de n'avoir qu'un point. Dans ma tête, genre, moi, en avoir 3. Au Vas-y, moins. vas-y, mais continue, je m'attendais pas forcément à gagner. Mais bon, voilà, j'ai quand même un peu la gagne. Il fallait que je fasse Alors, quelque chose. c'est la dernière question. Allez, je vais l'avoir celle-là. Qui prend la main? Allez, je les laisse à main. Alors, je sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais let's go, vas-y. Ok. Apparue en 2020, cette blockchain est conçue pour rivaliser avec ETH en offrant une vitesse de transaction élevée. Polygon. Et putain, Il T'aurais veut répondu ça absolument dire. mais oui, c'est ça, Il elle veut veut absolument dire dire. Polygon. Horrible. Seulement, il faut que tu te rappelles, je déteste Polygon. Ouais, Donc c'est je vrai, mais- mettrai jamais Polygon dans mes questions. Je me suis dit, ah, il va peut-être la mettre, enfin, tu sais. Pour Bref. rivaliser avec ETH en offrant une vitesse de transaction élevée, une finalité quasi instantanée et des frais réduits. Son protocole repose sur un mécanisme innovant de consensus qui permet une évolutivité massive tout en restant sécurisé et décentralisé. Point. Avax C'est ça? Ah. Yes. Bravo, Ah, Alan. J'allais C'est dire ça. une connerie. Et j'allais en fait, dire, le Polygon, c'était impossible, c'est un layer 2. Donc, enfin, bref. Exact. J'étais pas En dans le fait, truc, non, en fait. à chaque fois, t'aurais pu y être, mais sauf que je finissais par Ouais. dire
que en fait Ben, ça genre, avait migré vers sa propre Ouais, blockchain. Cardano, pareil, enfin, tu sais, avec le truc scientifique, etc. Mais c'est quand même connu que Cardano c'est académique en fait. Academy, ouais, c'est Ouais, ça. ouais, Oui, c'est ça. oui, sur ça. Normalement à académique c'était un peu- Il a attendu, il a arrêté à regarder comme ça en me disant ouais Cardano c'était d'office qu'il allait l'avoir et puis en fait t'as dit Polygon encore c'est ça Ouais, Non, t'as ouais, dit Chainlink, t'as dit Chainlink, quoi. Bon bah les gars, ce fut vraiment un plaisir de vous recevoir tous les deux. Ouais, Bah, merci. grand plaisir aussi, mec, c'était trop cool, franchement. C'était vraiment très chouette pour un deuxième épisode. Je trouve qu'on s'est bien amusé. On a bien rigolé. On a vachement débordé puisqu'on avait un deuxième sujet à aborder qu'on Bah, ouais. abordera lors Sur- du 3e épisode de l'époque. Avec C'est ça. Mika. Avec Mika, Avec oui, et Mika, puis tout bah, à plein fait. Et d'autres puis choses, on verra ce qui aura popé entre temps. On refera un petit état sur le marché. On laissera l'occasion à Alan de prendre sa une revanche sur FOM. Et comme on avait un deuxième sujet et qu'on n'a pas fini et que c'était très sympathique, on va Mhm. te réinviter, FOM. Yes. Donc j'espère que tu seras là aussi Yes. pour le suivant. On se donne rendez-vous a priori dans 2 semaines. Yes, Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. journée, soirée, peut-être soirée, début de journée. matinée. On sait pas à quel moment on est, c'est ça qui est génial. Merci à tous ceux qui ont déjà écouté le premier épisode, c'est cool, on a fait un beau démarrage. Ouais, on a fait un bon. Je suis vraiment content ça d'ailleurs. Et- Il y a eu pas mal d'écoutes et puis même en termes de performance de l'épisode, il surpasse beaucoup d'autres épisodes. Donc je pense qu'on est sur quelque chose. Enfin, en tout cas, Naïm, tu es sur un projet qui a énormément de potentiel et je pense que ça va juste être de mieux en mieux à chaque On fois. attend donc, bientôt le live stream. Exact. Oui, voilà, Exactement. c'est- T'inquiète, bon, déjà on a ajouté une petite caméra aujourd'hui. Ouais, mais- voilà. Ouais, non, mais et c'est voilà. vrai, comme ça au moins les gens, ils Petit à pourront petit voir, et tout, mais t'as raison, en vrai, il faudrait peut-être mettre un peu plus en direct, avant le visuel aussi, le direct. aussi, et aussi le fait qu'en plus les gens ils peuvent parler directement. C'est Ouais, c'est en ouf. plus, ce qui est cool ceci, c'est que ça demande moins de montage aussi. Exactement. Plus Donc, spontané aussi. n'hésitez pas à venir Bah. dans nos DM, sur nos pages. Moi j'ai une question. Dis-moi. Si le Twitch, vous l'appelez comment Naïm explique ou Alan en parle Non, c'est... Naïm m'explique, je sais Ouais, pas. là il m'explique sur Ça Twitch. sera le- Parce Mais que Naïm Naïm là il explique. prend une branche quand même tu Plus vois talk là n'en show. parle on va dire c'est un peu le tronc du truc, c'est ce qui a permis d'un peu rencontrer Naïm aussi, toi, etc. Enfin, Mhm. ça part aussi un Ouais, peu ouais. de là. Les branches à côté feel free quoi, je veux dire si Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. C'était Époque, l'épisode 2. On est le 5 octobre. N'hésitez pas à regarder dans la description pour trouver tous nos liens et tous les sites qu'on a consultés. Je vous souhaite une excellente fin de journée. ciao Merci, ciao, ciao, merci. ciao.